Tout de suite cette émission avec Stéphanie qui va nous rejoindre. Stéphanie, elle était avec nous. Venez Stéphanie, bonjour. Merci d'être avec nous. Elle était déjà avec nous la première fois que nous sommes venus ici. C'était il y a 5-6 mois à peu près. Comment la situation a évolué depuis? La situation, elle s'aggrave de jour en jour. Et là, je pense qu'on arrive à un point de non-retour. Il y a énormément de riverains qui songent à déménager, à partir. Les agressions sont permanentes, c'est quotidien. Moi, à titre personnel, c'est tous les jours, il m'arrive quelque chose ou presque. Mardi dernier, en sortant, aller voir des amis, je me retrouve en ouvrant la porte de mon immeuble avec un individu en train de déféquer devant moi. Je remonte 5 minutes après, je ressors. C'est cette fois un autre individu qui urine sur ma porte d'immeuble. C'est des coups de cutter. Le pharmacien de la pharmacie de Pantin s'est pris un coup de cutter, 7 points de suture dans le bas du dos. C'est des scènes de masturbation à ciel ouvert. C'est des femmes qui sont agressées. On nous a rapporté une nouvelle agression encore hier soir. Une femme qui s'est fait attraper le sein par des individus. Donc tout ce secteur-là, en fait, on l'évite. On envisage peut-être même de mettre en place, pourquoi pas, un couvre-feu pour les femmes, parce que passé une certaine heure, c'est plus possible pour nous de sortir. Moi, à titre personnel, je n'emprunte plus cette voie à pied sans le chien. Sinon, je suis toujours en vélo ou en voiture ou accompagnée, mais on ne sort plus toute seule. Il y a beaucoup de personnes qui veulent emprunter cette voie-là, qui passe plutôt par le métro. Métro qui, lui, est constamment à l'arrêt parce que des individus descendent sur les voies. Donc en fait, on perd un temps, on perd une énergie, on perd le moral, on perd tout. On perd tout, on nous fait tout perdre. Si vous le voulez bien, je voudrais juste vous présenter Stéphanie qui va nous accompagner avec nous. En fait, ça a été notre guide la première fois où on est venu ici, il y a 4-5 mois. Elle est riveraine. Ici, elle nous dit que la situation, depuis qu'on est venu, a largement empiré. Aujourd'hui, elle pense même à partir, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois encore. Et elle nous expliquait que quasiment tous les jours, elle vit des scènes dramatiques. Elle vit le drame. Quand vous entendez ce que dit Éric Zemmour, quand il dit « moi, les choses vont changer », est-ce que vous y croyez? J'arrive plus à croire à rien du tout aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement tenu de discours politiques de divers partis qu'ils soient, qu'on n'y croit plus. Madame Pécresse s'est présentée, on a eu des contacts avec les cabinets du Premier ministre, de Gérald Darmanin, pardon, aussi. Qui doivent toujours revenir vers nous et il n'en est jamais rien en fait. Et ça fait 6 mois que nous on vit l'enfer, ça fait 6 mois que tous nos prix sont dépréciés dans le quartier, que les gens vivent l'horreur. L'horreur, c'est, comme je disais, vous l'avez peut-être pas entendu, c'est des scènes de masturbation, c'est des gens qui défèquent devant vous, c'est des femmes qui sont agressées sexuellement. Une hier encore s'est fait attraper le sein en rentrant à 19h30. 19h30, c'est pas une heure tardive. Enfin, je vous passe, c'est des commerçants qui se sont pris des coups de cutter dans le bas du dos, 7 points de suture. Le pharmacien en particulier qui s'est fait agresser. Pour avoir refusé de donner de l'argent. Donc c'est pas quelque chose. Et on est dans des quartiers populaires, donc faut pas l'oublier aussi. Vous savez, moi je comprends l'incrédulité de madame. C'est normal. Car elle est victime des mensonges et des promesses toujours trahies de tous les politiciens. Et pourquoi vous mentiez? Parce que moi, vous tiendrez ce que vous dites en fait. Je vais vous dire pourquoi. Pour une raison simple, c'est que moi je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas un politicien. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas fait une carrière politique. Vous savez où j'étais sur votre chaîne entre autres. Je suis au départ journaliste, je suis au départ écrivain. Et j'ai tout arrêté pour justement régler ces questions que les politiciens ne réglaient pas depuis 40 ans. J'ai écrit des articles, j'ai écrit des livres pour alerter sur cette question de la sécurité, de l'immigration, et ça n'a servi à rien. Donc je me suis dit, il faut que j'y aille moi, car ils sont trop lâches, ils sont trop couards, et donc il n'y a que moi qui peux faire le boulot. Donc voilà, je viens à vous, je comprends très bien votre méfiance, elle est naturelle. Je vous dis une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ma voix de riveraine, elle n'est pas entendue, ma voix ne sera pas entendue aussi au vote. Si vous votez pour moi, elle sera entendue. C'est-à-dire vous ne voterez pas? Je ne voterai plus. Je suis dégoûtée de tout ça. Je vous comprends, mais je vous assure que vous avez tort de ne pas me faire confiance. Moi, je ne suis pas un politicien. Croyez. Venez le dire là, monsieur. Monsieur, allez-y parce qu'on ne vous entend pas. Venez le dire. Vous avez envie de dire. Moi, j'habite juste à côté. Je vous explique. J'habite juste à côté. Mon logement, il a perdu un prix considérable malgré le fait que les Jeux Olympiques auront la piscine olympique, etc. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que au quotidien, je vois des zombies entre chez moi et le métro Porte de la Villette, 4 chemins. Et je vois 4 zombies qui sont là, comme ça, à me demander de l'argent au quotidien, pieds nus, et ils sont là à voler, à faire leurs besoins, évidemment, partout.
C'est devenu invivable. Je vous garantis, honnêtement, c'est devenu invivable. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Parce qu'Éric Zemmour dit depuis tout à l'heure, il faut renvoyer les gens chez eux. Là, c'est aux politiques de répondre. Mais je n'ai pas de solution. En tout cas, de les stocker. De les stocker dans un parc par une volonté gouvernementale, à mon avis, c'est pas une solution. Il doit y en avoir d'autres. Par contre, là, vous imaginez bien que moi, j'ai acheté ici. Je vous garantis que c'est pas. Pour moi, c'est la hantise. C'est la hantise au quotidien. Il y a des gens qui veulent vous parler. Vous êtes prêts à leur parler là-bas? Merci à vous. Merci. Venez, un seul. Monsieur, Un seul, pardon. qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y. Je vais voter pour vous, c'est ça ce que j'ai. Vous avez le droit de le dire, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit. Laissez-en en approcher un seul. Oui. Venez. Alors attendez. Madame, laissez venir madame. On dit qu'il y a un monsieur qui veut parler. Qui veut vous parler? Attendez, c'est vous, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. En même temps, parce que le chemin est un peu long jusqu'au commerçant, D'accord. donc on va en parler. Vous êtes qui, en fait? Je suis un des habitants, j'habite dans le quartier. D'accord. Oui. Des habitants de... Oui. Ah d'accord, vous habitez dans le quartier. Oui, j'habite sur le boulevard McDonald's. Attention à la poubelle. Allez-y, passez. Hop. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à Éric Zemmour sur la situation que vous vivez? Déjà d'abord, je les remercie d'être là, Merci. pour la présence. C'est normal. Et puis j'allais dire ce soir, de trouver un moyen de tous ces gens qui se retrouvent dehors là. Je sais pas, de trouver un moyen pour eux parce qu'ils sont en train de faire vraiment des dégâts dans le quartier. Moi j'ai vécu beaucoup de dégâts personnellement. Qu'est-ce que vous avez vécu? Ils m'ont cassé la vitre de la voiture plusieurs fois pour essayer de voler, pour rien voler dedans. Et j'ai eu la vitre de ma voiture qui a été cassée 2 fois. Oh là là. Et ça m'arrive des fois donc, de dormir dans ma voiture, genre pour surveiller ma voiture. Et, Vous dormez dans votre voiture pour surveiller la voiture? je dors dans ma voiture des fois quand je fais rien. Et il repasse souvent. Et je suis fatigué de réparer ma voiture justement. J'imagine. Et tellement il repasse tout le temps, ma voiture il est resté comme ça avec des vitres cassées. Et du coup, ce que j'ai fait, je surveille. Et des fois, ils viennent, ils rentrent pour fouiller s'il y a quelque chose. S'il n'y en a rien, ils laissent comme ça la voiture ouverte, ils rentrent. Et quand Éric Zemmour dit ces gens-là, il faut les renvoyer chez eux, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Les renvoyer chez eux, ça dépend. Il y en a qui sont là illégalement, il y en a qui ne sont pas là illégalement. Donc, on ne peut pas renvoyer